Et si Emmanuel Macron n'était pas le crétin que tout le monde décrit, mais plutôt un génie? Beaucoup disent qu'il prend des décisions absurdes, mauvaises pour la France. Mais si on regarde à qui elle profite vraiment, on se rend compte que tout marche parfaitement, en réalité, pour une certaine élite. Tu ne me crois pas? Je t'explique. Calme-toi, ça va bien se passer. Prenons la suppression de l'ISF, par exemple. Tu penses que c'était une erreur? Mais non! C'est ce que j'appelle un coup de maître. Cet impôt embêtait les ultra-riches depuis des années. Macron arrive, et là, bim badaboum, il le supprime. Résultat, 4 milliards d'euros de gains chaque année. Pas pour toi mais pour l'élite. Génie, non? Beaucoup disent que la réforme des retraites est un fiasco. Mais en réalité, elle suit une logique implacable. Repousser l'âge de départ, ça signifie cotiser plus longtemps. Et pour la majorité des gens, profiter moins de leur retraite. Résultat, des économies pour l'État. Mais il y a mieux. En rendant le système public moins généreux, à terme, les Français pourraient être tentés de se tourner vers l'épargne retraite privée. Et qui gère ces solutions privées? Je te le donne dans le mille. Les grandes institutions financières pour qui travaille notre cher président. Bref, encore un coup parfait de Macron pour ceux pour qui il travaille. Et que dire des privatisations? Aéroport de Paris, Engie, la Française des Jeux, vendre les bijoux de famille de l'État, ça peut sembler absurde, sauf si tu es celui qui les rachète à prix cassé. Là, c'est jackpot. Encore une fois, mission accomplie. Alors, tu penses toujours que Macron est un crétin? Ça dépend juste de quel côté du portefeuille tu te trouves. C'est sûr que si tu fais partie des 99% de la population française, ah là, oui, tu dois râler. En revanche, si tu fais partie des 1% les plus fortunés, alors lève ton verre et remercie Macron parce qu'il fait du super boulot.